Bonjour à tous, c'est Christophe pour NFX 3D Printer. Alors on se retrouve pour une petite vidéo de présentation de la carte Megatronic V3 que vous attendiez, j'imagine, un petit peu. Alors comme vous pouvez voir, c'est une carte tout simplement magnifique, que j'apprécie particulièrement. Elle vient faire une petite mise à jour en fait par rapport à la V2. Alors comme vous pouvez voir, la disposition des composants a changé. Vous avez une partie pour les step sticks qui est en haut, alors qu'ici c'était disposé un petit peu du style d'une rampe 1.4. C'est disposé comme ceci en fait. Alors à la différence d'une rampe 1.4, déjà par rapport à la V2 que je vous avais présenté, vous avez 6 step sticks, alors que sur la rampe vous n'en avez que 5. C'est-à-dire que vous pouvez contrôler vos moteurs et un deuxième extrudeur. Ici, on pouvait en contrôler un troisième et sur la carte V3 également. On peut contrôler 3 extrudeurs et les moteurs comme vous pouvez l'imaginer. Et pour faire une petite comparaison avec une Minitronic, V1 qui est juste ici. Vous pouvez voir, le thème de couleur déjà est à peu près le même. On reste sur les mêmes gammes de couleurs. Alors la différence avec une Minitronic, c'est que les composants ici sont directement soudés à la carte. Les step sticks sont soudés. C'est des DRV8825 pour ceux qui se poseraient la question. C'est une petite évolution des 4988 là. Ils sont pas trop mal, je trouve. Au final, la Minitronic est une carte vraiment intéressante pour les personnes qui voudraient se monter une machine toute basique, c'est-à-dire qu'elle contrôle l'essentiel, c'est-à-dire le plateau chauffant, un extrudeur et les moteurs. Elle contrôle l'essentiel. L'avantage également, c'est le connecteur d'alimentation qui est ici. Ce gros avantage vous permet d'avoir une carte pour un tarif vraiment abordable, c'est-à-dire que c'est une carte qui coûte à peine 60 €. Pour 60 €, vous avez une carte qui est vraiment intéressante. Après, la V3 peut être choisie pour une personne désirant passer sur un stade au-dessus. Elle permet beaucoup plus de choses. Déjà, vous avez une bobine d'énergie ici qui permet d'avoir un courant constant et propre. Vous avez les petits MOSFET ici qui permettent d'alimenter l'énergie nécessaire. Alors les 3 ici pour les extrudeurs et le gros qui est ici qui permet de fournir beaucoup plus d'énergie pour un plateau chauffant. Ensuite sur le côté ici nous avons, je vais essayer de faire notre focus pas trop mal, donc vous voyez que ici nous avons les prises ventilo. Ici vous avez de quoi connecter 4 sondes de température, une pour le plateau chauffant et pour les extrudeurs que vous mettrez par la suite. Vous avez toujours la prise ici pour le clavier, un clavier qui vous permet de bouger le plateau, de contrôler les moteurs. Vous avez la prise LCD ici que vous pouvez connecter. Ensuite, vous avez des petites prises ici 5 volts et 12 volts qui vous permettent, si vous voulez rajouter par exemple des ventilateurs extérieurs ou si vous voulez piloter autre chose avec le 5 volts. Vous avez le petit buzzer qui est ici. Le Atmega qui est exactement le même que sur les rampes. Sur les Arduino 2560, c'est exactement le même. Vous avez la petite liste des petites diodes diagnostiques. Vous avez les connecteurs des moteurs qui sont là-haut. Et ensuite tous les borniers qui vous permettent de connecter plateau chauffant, extrudeur. Et également, alors normalement si je compte bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là vous pouvez connecter. C'est marqué sur le côté de toute façon. Les personnes qui se poseraient la question, c'est marqué sur le côté. Vous avez la puissance sur le premier et sur le deuxième. Ensuite vous avez ici vous avez la puissance qui va alimenter les step sticks des moteurs. Le deuxième ici, il ne faut pas vous tromper, c'est la puissance qui vient de l'alimentation pour alimenter le plateau chauffant, comme sur la Megatronic V2 ou sur une rampe également. C'est-à-dire que si vous avez le premier qui est connecté ici, vous n'aurez que les moteurs, et le deuxième sert uniquement à amener l'énergie pour le plateau chauffant, car il a besoin d'un ampérage spécifique. Donc on revient là, donc vous pouvez voir extrudeur 0, 1 et 2. Voilà. Vous avez toujours le lecteur mini SD, micro SD qui est ici.
Donc on se retrouve pour la suite de la vidéo, désolé pour la petite coupure que vous pouvez percevoir là. Donc voilà, j'en étais à expliquer un petit peu tout ce qu'il y avait sur la carte électronique. Donc vous pouvez voir ici le ISP pour pouvoir connecter un module Arduino pour pouvoir remettre le bootloader si vous, par exemple, vous flinguez la carte, hein, si vous flinguez le bootloader. Donc j'ai fait à peu près le tour. Ici vous avez deux prises pour des thermocouples, hein, qui sont des sondes de température plus performantes que celle-ci que vous pouvez mettre ici. Voilà, la précision est complètement différente. Il faudra que j'en teste à l'occasion. J'ai pu lire pas mal d'avis favorables sur ce genre de connecteur. Voilà. Donc je fais un petit tour vite fait de la Minitronic V1 pour ceux qui voudraient la voir également. Hein. Pour les connecteurs, ça reste la même chose. Hein. C'est ici vous avez ici pour le plateau chauffant et également pour les extrudeurs. Alors, comme vous pouvez voir ici, vous pouvez piloter le moteur, extrudeur, et également vous avez les thermocouples sur celle-ci. Vous pouvez voir ici ça c'est pour les capteurs end-stop. Ici les sondes de température. Moi j'aime bien, c'est le petit connecteur 4 pins ici qui est vraiment intéressant, je trouve. C'est vraiment bien. Ça permet d'avoir un connecteur tout simple et au final qui peut se déconnecter. Je trouvais ça également sympa sur la rampe, hein, ici, que vous pouvez démonter ce petit connecteur, vous pouvez le sortir la fiche là. Ce qu'il faudrait, c'est faire tout un système ici de bornier détachable. Ça je trouverais ça vraiment sympathique, ça permettrait de débrancher l'électronique. Au final, il faut le faire après à l'extérieur avec des cosses. Comme ça, pour vous connecter sur les câbles de voiture et tout comme ça, vous pouvez faire un système avec des cosses. Ça pourrait être sympathique. Voilà, donc je trouve que la Megatronic V3 et la V2 sont des cartes vraiment intéressantes. La Minitronic est exceptionnelle par sa taille, hein. Je trouve que c'est un modèle vraiment à acquérir si vous souhaitez monter une imprimante sans vous prendre la tête, avec une carte électronique. En fait, c'est simple, si vous cherchez une machine pour imprimer simplement avec un extrudeur et un plateau chauffant, c'est la carte électronique que je recommande. Sauf si vous souhaitez vraiment pousser les réglages sur vos stepsticks et que vous en cramez un par exemple. Si vous en cramez un, le problème c'est qu'il faut changer toute la carte parce que sinon il faudrait le dessouder avec un four exprès et le problème c'est que voilà quoi. Alors que ici vous avez des stepsticks qui sont déconnectables. Hein, vous pouvez le débrancher, en remettre un autre si jamais c'est le stepstick qui est en cause. Ça peut être l'avantage. Ça évite de racheter une carte, surtout quand celle-ci a un tarif un peu plus élevé. La Megatronic V3 vous pouvez la trouver à 99 €. Celle-ci une soixantaine d'euros. Et celle-ci, à peu près pareil, à peu près 69-70 € sur SainSmart, celle-ci. Celle-ci est à 90 € en assemblage, enfin sans la carte seule. Elle est à 99 € sur RepRap World, je crois. Celle-ci est à 69 €. Après, vous pouvez les payer un tout petit peu moins cher si vous les commandez avec les composants pas soudés dessus et que vous le faites vous-même. C'est le cas, par exemple, sur les rampes. Voilà. Cette petite vidéo vous fait un petit aperçu de la Megatronic V3 et de la Minitronic V1. Voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et portez-vous bien.